S'auto-observer de façon obsessionnelle, se poser sans arrêt tout un tas de questions existentielles et ne plus arriver à se détendre, à se relaxer. Voici une autre composante des symptômes potentiels de la dépersonnalisation. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Régis du site reprendreduterrain.fr et ma mission est de vous aider à comprendre ce qu'est la dépersonnalisation, qu'elle se manifeste de façon épisodique ou en continu, et aussi de vous aider à vous en libérer le plus rapidement possible. Alors juste avant de commencer, si le sujet de la dépersonnalisation vous intéresse et si vous appréciez le contenu que je propose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Cela vous permettra de savoir quand vous vous rendrez sur YouTube qu'une nouvelle vidéo a été publiée sur la chaîne et donc de ne pas la rater. Alors aujourd'hui, quatrième et dernier épisode de la série consacrée aux symptômes de la dépersonnalisation. Dans les 3 premiers épisodes que je vous mets dans les fiches en haut à droite si vous ne les avez pas déjà vus, nous avions tout d'abord parlé de la sensation d'être détaché de soi-même, puis de la sensation d'être détaché du monde, autrement dit de déréalisation, puis dans le 3e épisode, de cette anesthésie émotionnelle chez certaines personnes dépersonnalisées. Alors aujourd'hui, nous allons donc évoquer la dernière catégorie des symptômes de dépersonnalisation, en l'occurrence la catégorie regroupant auto-observation obsessionnelle, questions existentielles et l'anxiété associée. Alors à l'image des 3 autres épisodes de cette série, je vais m'appuyer sur des témoignages de personnes dépersonnalisées pour illustrer et faire comprendre du mieux possible ce à quoi correspondent ces symptômes, qu'il s'agisse de s'auto-observer de façon obsessionnelle, de se poser en boucle des questions existentielles et de ne plus arriver à se relaxer. Je vais donc maintenant vous lire et vous faire découvrir ces témoignages. Mes pensées et réflexions sur la dépersonnalisation me conduisent dans un voyage perpétuel, torturé de questions sans réponse. Que suis-je? D'où viens-je? Où vais-je finir? Je pensais le savoir, mais j'ai le sentiment que mes réponses étaient toutes des illusions. Je suis toujours en train de m'auto-observer et d'analyser tout ce qui me concerne, prisonnier de mon cerveau, chaque pensée étant entourée d'1 million d'autres pensées à propos de cette pensée. Chaque pensée, aussi insignifiante soit-elle, semble amplifiée. Je ne peux pas faire confiance à mes pensées ou à mes sentiments. J'ai peur de ce que je pourrais faire. Je suis excessivement conscient de toutes les voix dans ma tête, de mes pensées à voix haute, et je vois presque tout ce que je pense, comme si cela était écrit sur un panneau d'affichage. Je me sens constamment au bord de la panique, à cause du sentiment toujours présent d'étrangeté des pensées qui me traversent la tête, comme une radio prise entre 2 stations. Je ne peux pas m'arrêter de penser à penser. Se penser soi-même est étrange et pas naturel. J'ai perdu toute spontanéité. Je ne peux jamais me détendre et arrêter de penser. Je pense et réfléchis en boucle jusqu'à ce que je sois épuisé, espérant que le sommeil arrive. Tout le monde se voile la face dans la vie, trompé par son propre sens sur sa raison d'être. Je m'interroge toujours sur ceux qui se suicident. Je suis déjà mort. J'ai peur quand je pense à l'infinité du temps et de l'espace, à mon moment de vie et à l'éternité. Sommes-nous en vie ou s'agit-il d'un rêve qui ne s'est jamais produit? Alors voilà, c'était donc quelques témoignages de personnes dépersonnalisées sujettes à cette auto-observation obsessionnelle, se posant également tout un tas de questions existentielles, et étant souvent dominés par leur anxiété, ayant donc beaucoup de difficultés pour se détendre, se relaxer, etc.
Alors si vous avez déjà vu les 3 épisodes précédents, vous savez désormais que les 4 catégories de symptômes peuvent se chevaucher. Autrement dit, les personnes dépersonnalisées peuvent présenter un type de symptômes, plusieurs combinés ou potentiellement tous à différents moments. Peut-être qu'à travers ces témoignages, vous vous serez reconnu, peut-être que vous êtes vous aussi, et entre autres en mode auto-observation maximale et questions existentielles sans réponse. Dans tous les cas, comme vous le savez, si vous avez besoin d'aide, si vous souffrez de dépersonnalisation, et ce, quels que soient les symptômes ressentis, n'hésitez pas à me contacter via mon site reprendreduterrain.fr. Je suis là pour vous apporter toute l'aide et les réponses dont vous avez besoin. Tous les liens utiles, adresse de mon site, lien pour me contacter, etc. sont dans la description en dessous de la vidéo. Et comme d'habitude, n'hésitez pas non plus dans l'espace commentaire à laisser vos questions, vos remarques et aussi vos témoignages, notamment par rapport aux symptômes évoqués aujourd'hui. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si cette série de vidéos vous a plu et vous a permis d'en savoir davantage sur la dépersonnalisation, peut-être de prendre conscience que vous n'êtes pas seul à expérimenter ce genre de symptômes. Dans tous les cas, si vous avez aimé ces 4 épisodes, dont celui d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce relevé, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage d'autant plus à faire de nouvelles vidéos. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, toujours au sujet de la dépersonnalisation. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.